Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 13 mars et on commence directement avec la Ligue des Champions et le FC Barcelone connaît son adversaire pour les quarts de finale de cette compétition. Ça sera les Allemands du Borussia Dortmund qui ont éliminé hier l'équipe de Lille. Au score cumulé, il y a eu 3-2 pour cette équipe du BVB qui a atteint, n'oubliez pas la saison dernière, la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, Barça-Dortmund. Donc pour moi, rapidement là, si je vous donne un pourcentage de chance de qualification, pour moi le Barça, je pense que ce serait du 70-30. Pour moi le Barça est quand même favori sur cette double confrontation contre les Allemands. Donc à noter les gars que le match aller sera à domicile mercredi 9 avril prochain 21h et le match retour sera en Allemagne. Ça sera le mardi 15 avril prochain 21h du côté du stade Signal Iduna Park, bien sûr le stade du Borussia Dortmund. Donc il faudra faire tout d'abord un gros match à domicile. Voilà, déjà gagner absolument au match aller pour bien sûr partir après en Allemagne et essayer de gérer, on va dire, soit le résultat lors du match aller ou soit bien sûr faire une grosse performance. Et n'oubliez pas que le Barça déjà joue contre Dortmund, c'était en Ligue des Champions en phase de poule et le Barça s'est imposé 3-2. C'était, je ne sais plus c'était quel mois exactement, mais voilà, il y avait une victoire 3-2 avec un but de Rafinha et un doublé de Ferran Torres qui était rentré en cours de jeu. Il a marqué un doublé en fin de rencontre. Donc voilà, on verra ce que ça donnera. Mais comme j'ai dit, moi je suis plutôt optimiste quand même côté FC Barcelone pour la qualification. Après la vérité, vous savez, ça se passe sur le terrain. Et le Barça et le Borussia Dortmund s'affronteront pour la première fois depuis 1998 dans un match élimination directe. Parce que oui, ils sont déjà affrontés là cette saison, mais là c'est un match de poule. Mais quand il y a des matchs élimination directe, Barça-Dortmund, il faut remonter à quasiment plus de 27 ans exactement, c'était en 1998. La dernière confrontation, je ne sais même pas qui s'était imposé, j'en sais rien, je vois juste l'info par rapport à ça. Donc le tableau final bien sûr de cette Ligue des Champions commence à être rempli parce que là on connaît tous les autres quarts de finale. Il y aura un PSG Aston Villa, il y aura un Real Madrid Arsenal, il y aura un Bayern Inter, puis le Barça contre Dortmund. Donc en cas de qualification du FC Barcelone, donc ça sera soit le Bayern Munich, soit l'Inter Milan au programme. Ça sera de toute façon un gros morceau. Donc voilà, de toute façon c'est la Ligue des Champions. Quand tu arrives en quart de finale, il n'y a pas de petite équipe, il n'y a que des redoutables équipes en LDC. Voilà, il faut y aller étape par étape. Donc là pour l'instant c'est le BVB qui est sur le chemin du FC Barcelone. Donc concernant maintenant le programme, bien sûr pour les prochains matchs, parce que là je vais dire le match contre Dortmund, c'est pas maintenant les gars, ça va se jouer le 9 avril prochain, là dans à peu près moins d'un mois. Le match aller, mais là il reste encore des matchs et surtout là il y a la trêve qui arrive. Donc là on est le 13, donc prochain match c'est le 16, c'est dans 3 jours, c'est l'Atlético Madrid au programme. À noter que l'Atlético hier a gagné contre le Real Madrid, mais s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, ils ont gagné à 0, mais ça s'est joué au tir au but et ils ont perdu. Donc ça sera du côté de l'Atlético, ce match, comment dire, dimanche soir, là ça sera une autre compétition, ça sera la Liga. Il va falloir faire un résultat du côté des Colchoneros, puis après trêve internationale, après prochain match le 30. Avec le match à domicile contre l'équipe de Girona. Concernant les photos de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr le match contre l'Atlético dimanche soir. Donc l'homme aux commandes, bien sûr Hansi Flick, on peut voir Ferran Torres, on peut voir je sais pas peut-être Gérard Martin, j'arrive pas trop à voir vu que c'est un peu flou. Rojo bien sûr, Robert Lewandowski, on peut voir Pedri avec Inigo Martinez ou quelques autres photos bien sûr lors de l'entraînement. Et les unes aujourd'hui, donc tout d'abord Mundo Deportivo, invictus surtout invaincu à cette équipe du Barça depuis le début d'année 2025 bien sûr. Et l'autre une, ça parle pas trop du Barça mais ça parle plutôt aussi du match entre deux clubs espagnols hier, donc l'Atlético et le Real Madrid, et en gros peine maximale où l'Atlético s'est fait éliminer tout simplement de cette compétition par le Real Madrid. En parlant de l'Atlético, futur adversaire jeudi du Barça, donc dimanche en Liga, et Angel Correa, donc il a pris 5 matchs de suspension parce que lors du dernier match de Liga il a insulté l'arbitre, donc il a pris un match par rapport au carton rouge qu'il a pris et 4 matchs par rapport aux insultes, ce qui fait 5 matchs. Et avec cette suspension, Angel Correa donc déjà manquera le match dimanche de championnat, ça c'est sûr. Et la demi-finale retour de Coupe du Roi contre le Barça, la suspension couvre à la fois la Ligue et la Coupe. Voilà, donc il sera suspendu pour le match de Coupe du Roi et pour le match de Liga. Donc il ne jouera pas 2 fois contre le FC Barcelone lors des prochaines semaines. Angel Correa. On va parler d'un journaliste qui parle de Flick à revitaliser Alejandro Balde, qui lui a ramené une nouvelle vie, enfin un second souffle plutôt. Le ramenant à son meilleur niveau, à son prime, sa domination physique sur le flanc gauche permet à Rafinha d'avoir plus de liberté. Avec 7 passes décisives et un but, sa progression sous la direction de Flick fait de lui l'un des meilleurs meilleurs arrière gauche du monde en gros. Alejandro Balde, c'est qu'on a l'impression de retrouver Alejandro Balde lors de l'année du titre il y a 2 ans du FC Barcelone, parce que la saison dernière ça a été compliqué pour lui, une saison un peu moyenne, mais là il a retrouvé son grand niveau grâce certainement à Hansi Flick. Le Barça a déjà gagné 7 millions d'euros de plus que ce qu'ils avaient prévu pour la Ligue des Champions cette saison. Cela pourrait même être plus si l'équipe se qualifie bien sûr pour les tours suivants, parce que là
grâce à la qualification pour les quarts de finale, c'est 12,5 millions d'euros en plus. Si tu te qualifies ensuite pour les demi, c'est 15 millions en plus. Si tu te qualifies après pour la finale, c'est encore une quinzaine de millions en plus. Et si tu gagnes la finale, c'est encore 15 en plus. Donc oui, c'est beaucoup d'argent. Donc le Barça a déjà collecté 67 millions d'euros de prix en UEFA Champions League. Donc là, 18 pour participer. Donc 13 pour les bonus de victoire et les matchs nuls du tour. Donc 9 millions pour la deuxième place. Et 13 après s'être qualifié pour les huitièmes. Comme je dis, il y aura encore 15 millions d'euros si tu arrives à éliminer l'équipe de Dortmund. Donc voilà, c'est des grosses rentrées d'argent. Et ça fait plaisir dans les caisses du club. Jules Koundé ne voulait initialement pas jouer en tant qu'arrière droit car il est naturellement un défenseur central. Cependant, aujourd'hui, il est heureux de jouer à ce poste d'arrière droit. Il veut devenir le meilleur du monde, ce poste d'arrière droit, parce qu'oubliez pas, quand il est arrivé de Séville au Barça, c'était pour jouer en défense centrale, puis du coup les choses ont fait qu'il a été décalé à droite, puis maintenant les gars, vraiment tu le proposes entre les deux postes, il préfère jouer à droite plutôt qu'en défense centrale. Jules Koundé. On va parler de Pedri lors du match contre le Benfica où il a été élu meilleur joueur du match, MVP. Alors toutes ses passes, et surtout il n'a manqué les passes en rouge, c'est que 4, c'est seulement 4 passes loupées quand même pour Pedri qui a réalisé un match encore incroyable avant-hier. La Liga a accepté le renouvellement du contrat d'Inigo Martinez à Barcelone jusqu'en 2026, il est en fin de contrat dans à peu près 3 mois et demi, le 30 juin prochain. Et le Barça devrait prolonger Inigo Martinez d'une saison de plus et la Liga devra accepter. Il n'y aura pas de problème d'enregistrement. Il sera bien enregistré, bien sûr, pour une nouvelle saison. Inigo Martinez. On va parler du jeune Noah Darwish. S'entraîne régulièrement avec l'équipe première du Barça sous Flick, mais a du mal à obtenir des minutes avec le Barça Athlétique, voilà l'équipe B. Malgré un impact limité dans l'équipe réserve, il reste un élément clé de l'équipe U19 de l'Allemagne. Voilà, concernant ce tout jeune joueur qui avait rejoint le club là, il y a 1 ou 2 ans. Donc, il s'entraîne souvent avec l'équipe première, mais joue très peu avec l'équipe réserve. En match officiel, je vous parle. Voilà, ça reste toujours bien sûr un joueur très important. On espère qu'il arrive vraiment à exploser vraiment et vraiment à être encore plus important en équipe B, puis peut-être, et on le verra en équipe première très prochainement. Mais jouer, parce que là, il est seulement à l'entraînement. Messi, Suarez et Neymar ont marqué 27 buts lors de la Ligue des Champions 2014-2015. Donc Lamine Yamal, Lewandowski et Neymar ont marqué 23 buts jusqu'à présent. Bon, c'est pas Neymar, ce serait plutôt Rafinha, parce que Neymar n'est pas là, mais plutôt Rafinha. Donc voilà, c'est pas mal, c'est même très très bien, alors qu'il reste encore au moins 2 matchs à jouer, voire peut-être encore 2 autres, peut-être 5 en tout, tu peux jouer jusqu'à 5 matchs, un maximum en LDC, les 2 quarts, les 2 demi, et bien sûr la finale. Donc voilà, très proche du record 2014-2015. L'année où bien sûr le Barça avait gagné sa dernière Champions League. En parlant de Lamine Yamal à 17 ans et 241 jours, Lamine Yamal est devenu le 2e plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions lors d'un match à élimination directe. Voilà, donc on le fait ici. Je ne sais pas c'est qui le premier, je pense que c'est Ansu Fati, parce que je sais que Fati aussi il a le record du plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, mais est-ce que c'est en match de poule ou en match élimination directe? Parce que c'est pas pareil, donc là on parle de match élimination directe, donc c'est lui le 2e. Lamine Yamal, et par rapport à son sublime but avant-hier contre le Benfica, il a dit, donc je pense que c'est mon plus beau but, je le mettrai au même niveau que celui que j'ai marqué à l'Euro contre la France. C'est à peu près le même style, pied gauche de loin, en pleine lucarne là, contre l'équipe de France. Puis là, ça a été à peu près la même chose. Vraiment, c'est peut-être ses 2 plus beaux buts qu'il a marqué en carrière, il l'a dit. Lamine Yamal, c'est simple. Le gars, il veut tout gagner. Je le dis depuis le début de la Ligue des Champions, nous aspirons à remporter tous les titres possibles. Il reste 3 trophées possibles. La Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi. Nous voulons être compétitifs et donner le meilleur de nous-mêmes pour nos supporters et nous verrons bien où nous pourrons aller. Nous espérons aller très loin cette saison, on verra. Et c'est que du côté de Barcelone, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit même les autres joueurs, Gavi, Pedri, tout ça, les joueurs de Barcelone sont convaincus qu'ils peuvent remporter le triplé cette saison. Bon, il y a déjà eu la Super Coupe qui a été remportée, mais ça ne fait pas partie du triplé. Le triplé, c'est la Coupe nationale, donc la Coupe du Roi, la Liga, le championnat et bien sûr la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui a été remporté avec ces 3-là. Mais pour l'instant, le Barça est toujours engagé dans ces 3 compétitions alors qu'on est mi-mars. Ça sent bon. Donc les joueurs pensent vraiment que le Barça peut faire une saison exceptionnelle et faire le triplé cette saison. Ce serait bien évidemment incroyable et vu comment joue le Barça, il y a peut-être des chances de le faire. Mais peut-être sur les 3 même, si on remporte au moins 2 parmi les 3 gros trophées, ça sera bien évidemment une très belle saison. On va parler de Thierry Henry qui voit Rafinha comme l'un des favoris au Ballon d'Or. Rafinha mène la course au Ballon d'Or. Il y a plusieurs favoris, mais c'est peut-être lui le favori numéro 1 pour remporter le Ballon d'Or. Oui, il mène cette course pour ce qu'il fait en Ligue des Champions avec ses 11 buts marqués, ses 5 passes D qu'on peut rajouter en 10 matchs. Il a marqué beaucoup de buts et avec seulement un seul penalty marqué, parce qu'il y en a beaucoup qui marquent. En Ligue des Champions, je pense à Harry Kane, un joueur du Bayern qui a marqué pas mal de buts. Il a 10 buts marqués, Harry Kane en LDC, mais peut-être sur ces 10 buts, il a peut-être marqué 5 ou 6 sur penalty.
alors que Rafinha sur ses 11 buts, seulement 1 sur penalty. C'est pas la même chose. Donc Rafinha est un joueur complet qui presse, défend, aide en défense. Il a toutes ses qualités, c'est pour ça que c'est un grand, peut-être le grand favori pour remporter bien sûr le Ballon d'Or. Après, bien évidemment, les titres collectifs joueront beaucoup pour savoir qui remportera le Ballon d'Or. Et Rafinha, comme je dis, il a 11 buts. Et c'est que si on regarde par rapport à un joueur du FC Barcelone, les meilleures saisons en termes de buts marqués sur une campagne européenne. Bon, il y a Messi le premier en 2011-2012, il avait fini avec 14 buts marqués. Après, bon, il y a Messi 12, Messi. À chaque fois, il y a Messi, mais c'est des saisons différentes. Donc Rafinha, là, il est là, avec 11 buts. N'oubliez pas, il reste encore au moins 2 matchs à jouer. Peut-être encore 2 autres s'il y a qualification en demi. Et peut-être encore un autre s'il y a en finale. Il y a encore des chances peut-être qu'il marque des buts, donc il peut, pourquoi pas, revenir grappiller des places sur Messi, peut-être même dépasser Messi s'il marque encore 4 buts. 3, il serait ex aequo avec Messi. Voilà, il peut faire une saison exceptionnelle, mais pas le recordman, c'est Cristiano Ronaldo. Au Real Madrid, il a marqué 17 buts sur une saison européenne. Rafinha, quand on sait qu'il reste peut-être encore 5 matchs à jouer, si le Barça va en finale, peut bien évidemment revenir sur le joueur portugais. Et on finit les gars, on revient voilà, tout simplement sur la Ligue des Champions, le tableau final. Et pour vous les gars, vous voyez le Barça aller où? Voilà, pour moi je pense que les 2 matchs contre Dortmund, je pense qu'il y aura qualification. Après voilà, que ce soit Bayern ou l'Inter, ça sera je pense un peu plus serré. Mais vraiment je vois le Barça, je pense aller loin. Et pourquoi pas en finale. Donc n'hésitez pas à mettre vous en commentaire, vous voyez le Barça aller où cette saison. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Donc nous on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.